Nous a été rappelé récemment. Monsieur Breton, vous avez la parole pour le groupe des Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Face à une proposition de modification de la Constitution, la première réaction, le premier réflexe du groupe Les Républicains est très souvent la prudence, voire même la méfiance. Pourquoi cette prudence? Pourquoi cette méfiance? C'est parce que nous sommes attachés viscéralement au texte de notre Constitution, de la Constitution de la Ve République. Cet attachement n'est pas que littéral. Il exprime aussi une adhésion franche à l'équilibre que cette Constitution a su trouver. Preuve en est sa solidité, sa longévité, et c'est cet équilibre qu'il nous faut préserver. Nous avons aussi un réflexe de méfiance parce que nous sommes dans un contexte politique où de plus en plus de déclarations incantatoires, déclamatoires, servent de paravent à l'impuissance publique. Comme le disait récemment le président Larcher, la Constitution ne doit pas devenir un catalogue. On peut aussi se rappeler ce qu'écrivait Simone Veil en janvier 2009 dans l'avant-propos qu'elle rédigeait en tant que présidente du comité de réflexion sur le préambule de la Constitution. Je la cite: « L'urgence est moins de le compléter, ce préambule, que d'en exploiter les richesses par des politiques ambitieuses, actives et concrètes. » Nous aurons donc une attitude de prudence a priori. Mais force est de reconnaître que nous sommes interrogés par la proposition de loi constitutionnelle défendue par notre collègue Dharréville, puisqu'il s'agit en effet de constitutionnaliser la sécurité sociale. Et c'est vrai qu'on peut se demander, mais ce n'est pas déjà le cas? On peut s'en étonner. Notre système de sécurité sociale, nous l'avons dit, est un héritage du programme du Conseil national de la résistance et du gaullisme. C'est un socle auquel nos compatriotes sont profondément attachés. Et juridiquement, on sait que la sécurité sociale est effectivement intégrée au bloc de constitutionnalité parce qu'elle est évoquée dans le préambule de la Constitution de 1946, mais elle n'est pas explicitement protégée. Il est fait référence à des lois de financement de la sécurité sociale, mais pas en tant qu'institution. Le préambule reconnaît en effet, je cite, « le droit de tous à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et au loisir, ainsi que le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » De ces dispositions, le Conseil constitutionnel a déduit une exigence, l'exigence de mettre en œuvre une politique de solidarité nationale, tout en laissant le soin aux législateurs d'en choisir les modalités concrètes. On le voit, la protection constitutionnelle existe, mais on peut se demander si elle est suffisante. Et c'est vrai que nous assistons depuis quelques années à des menaces qui fragilisent notre système de protection sociale. J'en veux pour preuve les déremboursements de certains médicaments ou de soins. On en veut aussi pour preuve l'évolution dramatique de la démographie médicale. Nous pouvons également prendre l'exemple de toutes les attaques qui sont menées systématiquement contre la politique familiale depuis une dizaine d'années, politique familiale qui pourtant faisait consensus depuis des décennies, et ces attaques se sont notamment traduites par la fin de l'universalité des allocations familiales ou les remises en cause du congé parental. C'est bien ça qui nous amène effectivement à nous interroger sur la solidité de notre système de protection sociale et sur l'hypothèse effectivement de renforcer ce système. C'est ce à quoi nous invite cette proposition de loi constitutionnelle et en ce sens, elle est pertinente. Sa rédaction, malheureusement, est sujette à débat, à plusieurs débats. Je pense notamment à la volonté d'assurer la même protection à chaque membre de la société, formulation qui pourrait être trop large dans son interprétation. Je pense aussi au principe du service public qui pourrait rigidifier à l'excès l'organisation et la gestion de notre système de protection sociale. Je pense enfin à la dernière phrase du texte proposé. Chacun a droit selon ses besoins et il contribue selon ses moyens. Si nous pouvons nous rejoindre sur l'idéal qu'exprime cette sentence, nous devons aussi faire preuve de réalisme dans la mise en œuvre face aux contraintes économiques, mais aussi sociales auxquelles nous sommes confrontés. Nous aurons l'occasion de débattre d'amendements qui visent à modifier ces rédactions et qui, je l'espère, permettront de faire vivre le débat sur cette proposition de loi constitutionnelle dans l'attente du scrutin qui viendra clôturer ces débats. Je vous remercie.
Merci. La parole est maintenant à